Bonjour et bienvenue sur le plateau de topcom.fr, le portail de la communication par ceux qui la font. Aujourd'hui, nous allons parler d'Urban Gaming, l'agence de gamification créée en 2011, refond son identité et lance ses nouveaux supports de communication. Pour en savoir plus, nous recevons Anne-Sophie Hannot. Bonjour. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Donc vous êtes directrice de la communication d'Urban Gaming. Tout à fait. C'est bien cela. C'est bien ça. Et comment décririez-vous votre activité ? Alors, elle est vaste. Urban Gaming, comme vous le disiez, c'est une agence de gamification collective. Alors, le terme n'est pas encore très connu, mais en gros, on fait jouer les entreprises. C'est un métier plutôt agréable. Historiquement, on était plutôt sur une partie team building. Donc, on était là pour fédérer les équipes dans le cadre d'événements, conventions, formations, etc. Et puis, on s'est rendu compte qu'on avait de plus en plus de demandes clients qui nous sollicitaient pour créer un contenu personnalisé en fonction d'une problématique entreprise. Donc, peu à peu, on a scindé Urban Gaming en deux grandes parties, team building et serious game, où là, on va vraiment accompagner à la formation, accompagner sur un sujet sérieux, tout simplement, en passant par le jeu. D'accord. Et qui sont vos clients ? C'est vaste également. On a travaillé avec plus de la moitié du CAC 40, donc c'est assez large. On a fait par exemple plus de 150 opérations avec L'Oréal. Après, ça va passer par beaucoup de secteurs, assurance, banque, de plus en plus de luxe. Mais on passe aussi par des agences événementielles qui sont nos relais, qui nous sollicitent pour leurs clients. Et puis des agences plus spécialisées, cabinets de formation par exemple. Et pouvez-vous nous donner un ou deux exemples de réalisation ? Je peux. Il y en a eu beaucoup, mais on a par exemple travaillé sur un escape personnalisé. En fait, on a mis en place un escape game nomade. Donc, on a pris le contre-pied des escape rooms qui sont très, très reconnus en ce moment. Et là, on a créé une mallette qui est personnalisable pour chaque client. Alliance Partner avait besoin de faire jouer ses managers, l'équivalent de 400 managers, pour les faire travailler sur l'aspect collaboratif, sur leur leadership. Donc on a créé un scénario autour d'Alliance Partner, en utilisant leurs outils, leurs réseaux sociaux, et l'enjeu pour les 400 managers sur plusieurs sessions étalées était d'apprendre déjà à se connaître et à apprendre plus sur les valeurs d'Alliance, sur la stratégie à venir et sur leur esprit collaboratif. Voilà. Un autre exemple un petit peu différent, ça a été pour Groupama, où là, on a intervenu dans le cadre de leur déménagement. Le but était de faire passer la pilule, entre guillemets, pour les collaborateurs qui ont tous été emmenés dans l'ouest parisien sur un tout nouveau campus. Donc, on a créé un jeu pour leur faire découvrir les nouveaux locaux. Sous différents aspects. Ils étaient 2000 ce jour-là, donc plusieurs sessions, plusieurs thématiques, tout ce qui va concerner le travail, tout ce qui va concerner les espaces communs du campus. Et puis, petite cerise sur le gâteau, tout un parcours extérieur pour leur faire découvrir le quartier. Donc, ça les a aidés à appréhender un petit peu mieux ce déménagement. Voilà. Et vous avez par ailleurs repensé votre identité visuelle. Quel message souhaitez-vous adresser à travers elle ? Alors, entre la première identité visuelle et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ont changé, et notamment cet aspect serious qui est intervenu. Et de par la nouvelle identité visuelle, on a vraiment voulu mettre en avant le fait qu'on est sérieux sans se prendre au sérieux. Donc, on a misé sur un côté un peu yin-yang. C'est ce qui va se faire ressentir sur notre nouveau site internet qui ne devrait pas tarder à sortir, mais vraiment jouer sur cet univers multifacette, d'où le cube sur le logo qui amène vraiment les différentes faces d'Urban Gaming. Ça forme un hexagone, c'est un point du français. Le UG pour Urban Gaming et oui, vraiment ce côté yin-yang avec une patte éditoriale un petit peu fun pour le team building, quelque chose de plus formel pour le serious. Et c'est vraiment cet aspect double casquette. D'accord. Voilà. Et quels sont vos nouveaux supports de communication ? Alors, nouveau, somme toute assez classique, mais on a ce fameux site internet qui va sortir, qui est quelque chose d'assez énorme pour nous parce qu'on le reprend depuis pas mal de temps maintenant grâce à l'agence Viens-là. C'est aussi un support commercial parce qu'on va passer par ce site pour faire les différentes demandes de devis.
Après, on a tout ce qui est support plutôt digital, donc les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, les newsletters, on a les formats papier aussi. Je prône le format papier. Par exemple, ce petit jeu de cartes qui nous sert de goodies et de brochure en même temps. Donc sur chaque carte, on va expliquer un produit. Et on y a collé des petits jeux à l'intérieur parce qu'on fait du jeu, donc il faut bien gérer ça. Et puis tout ce qui va être relationnel, événementiel, ça c'est pareil, c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer avec des événements existants. Par exemple, on va lancer bientôt une soirée qui réunit nos différents clients, différentes agences. On a fait un coup de com' en termes d'invitation, donc on a voulu être assez originaux là-dedans. Et puis des projets également de conférences sur des sujets qui peuvent être en lien avec Urban Gaming, mais là en se plaçant plutôt en tant que médiateur et en faisant intervenir différents experts sur des sujets technologiques, sur des sujets qui peuvent concerner les problématiques entreprises. Beaucoup de projets. Il faut savoir trier les choses déjà, et puis on a envie d'aller loin, mais il faut être patient. Très bien. Merci beaucoup Anne-Sophie De rien. d'être venue nous parler d'Urban Gaming. Merci à vous. Et à bientôt sur le plateau de topcom.fr.